C'est parti. Analyse du match pour la 5e semaine du League Play européen des RLCS Renault Vitality contre Team Reciprocity. Donc salut à YouTube, bon, on voit pas le chat malheureusement, si on vous voit le chat, si on vous voit, faites coucou YouTube. Je suis un YouTuber, je suis un YouTuber maintenant, faites coucou YouTube, ça va finir sur YouTube cette histoire les amis. Fury Off qui parle sur Fury Off, c'est ça. Donc on va analyser, salut YouTube, le match Renault Vitality contre Team Reciprocity bien évidemment. Donc on fait ça en direct tous les lundis, on fait des débriefs sur Twitch, sur ma chaîne twitch.tv/Fury_off. Donc voilà, ils sont là en direct avec nous, les viewers, et on va analyser ce match. On a déjà parlé des RLCS dans sa globalité. Bref, ne perdons pas de temps. Match Renault Vitality contre Reciprocity, commentaire en français. Je suis dans les commentaires sur Rocket Baguette, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Tout simplement, et ça s'en boost face à Alpha 54. Mais je crois qu'il va y avoir une ouverture du score qui va pas trop tarder. Sur Chaussette 45. Et les Recs ils ont mis une bonne phase de pression au début. Voilà, il va gagner son duel face à Friki, il a encore du boost pour continuer. C'est bien fait, il va se présenter face à Ferra. Beau duel là, Ferra, solide. Reciprocity va remporter son duel. Attends sur le ballon, sur le backboard, c'est dégagé par Fruity qui va essayer de toucher ce ballon encore. C'est bien fait pour prolonger. Donc là pour le moment on s'observe, c'est les premières minutes de ce match, forcément on va pas prendre de risques. On se connaît bien d'un côté et de l'autre. Cette passe elle a été dommage, hein. Cette passe de K-Dop droppée ici là, c'est très bien joué, mais Ferry il est un peu loin, il voit Fruity, il veut pas prendre de risque, il repart. Aïe 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 aïe. Déjà ici c'était chaud, hein. Déjà ici c'était chaud, hein. Alors là qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a failli avoir but? Il y a Ferry qui touche ce ballon et Ferry il a plus de boost. Ferry rate son clear. Oh pourquoi je peux plus mettre play? Attendez, je peux même pas. Ouais. Donc en fait là le problème qu'il y a, donc là il y a eu un putain de réflexe sur la ligne de la part d'Alpha, mais là Ferry rate son clear, il a pas de boost derrière et Alpha il peut plus l'aider, K-Dop il est loin et là t'es obligé de faire un arrêt sur la ligne. Donc première grosse failure pour les Vitality ici. Mais très bel arrêt d'Alpha et derrière ça permet à K-Dop de récupérer, mais déjà c'était chaud. On s'en est bien sorti grâce à Alpha 54, on continue de pousser avec la Ferra il est pas loin de prendre le contre, hein, Ferra. Mais on s'en est bien sorti grâce à Alpha 54. Ouh là 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 là, c'était chaud. Il va aller chercher un challenge, mais Alpha 54 qui vient essayer de piquer ce ballon, de le frôler en tout cas pour gêner, mais pour l'instant on s'en sort bien, on s'en sort très bien. Il subissait énormément, hein, les Vita dans cette première partie de rencontre là. Qui fait pas la meilleure touche non plus, ça sert tout de même Ferry pick, le français qui va essayer de chercher et il continue à gagner les duels sur le mur, mais là c'est dur pour les Vita. Attention, il a plus beaucoup de boost, mais il a un petit peu d'espace. Chaussette le flic, c'est sur la transversale. Ah la Chaussette, ça c'est typiquement ce qu'il faut empêcher qu'il fasse, hein. Chaussette avec, vous avez vu, regardez, il a 7 de boost, mais il a de l'espace, il envoie ça. C'est à 2 doigts d'être un truc ultra dangereux, hein. Donc Chaussette, il faut tellement pas lui laisser d'espace. Même quand il a 6 de boost, il peut être hyper dangereux. Et ouais, pour le moment, les Vita, ils étaient en train de subir de ouf, hein. Je suis d'accord avec vous, ils subissaient de ouf, hein. Clairement. Et ça nécessite l'intervention d'Alpha pour relancer ce ballon correctement. Le contre de Ferra, là ça repasse devant, heureusement qu'il n'y a personne qui cut. Et là, et le bum, c'est bien vu, voilà. Donc là qu'est-ce qui se passe très logiquement? Depuis tout à l'heure vous voyez il y a une phase de pression sur les Vitality, hein. Ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. Les Reciprocity ils font ce qu'il faut. Regardez, Alpha il essaie de pousser, boum, il y a Ferra qui vient. La balle repart de l'autre côté, vous voyez on court après le ballon. K-Dop il va essayer de repartir, boum, il se fait péter. Et là ce qui est très important, on le voit ici, c'est qu'il y avait déjà une première explosion de Ferry Peak. Donc déjà qu'ils étaient un petit peu en retard, ils s'étaient décalés dans leur rotation parce qu'ils sont baladés de droite à gauche. En plus de ça, il y a une très bonne explosion, c'est Ferra qui fait l'explosion. Là la balle va revenir et derrière Fruity, une fois qu'il a fait sa passe, il vient péter le deuxième joueur. Et donc du coup il n'y a plus personne, on a enlevé 2 joueurs dans la rotation qui étaient déjà bien affaiblis. Et Chaussette bien évidemment, il va pas rater cette frappe. Donc c'est très bien joué, une belle phase de pression des Reciprocity, un double bump intelligent. Et vous voyez la vision de jeu, regardez, on a le même modèle qui se répète, regardez, Ferra qui fait une passe et qui va chercher un bump, Fruity qui fait une passe et qui va chercher un bump. Absolument parfait. Comment utiliser le bump de la meilleure des manières? Et ben voilà, c'est ça. L'exemple même c'est ça. Une passe, un bump, une passe, un bump, un open. C'est aussi simple que ça. Là-dessus, Alpha 54 qui ne peut rien faire. Son coéquipier vient. Il fait très bien joué. Très bien joué. Hors de position, il fait de son mieux pour attendre le tir, mais derrière Chaussette, il voit tout à 1000 km, messieurs dames. Et il vient aller chercher le bump. On va avancer au prochain but des Vita. Après les matchs de la fin, on les regardera en entier parce qu'ils sont incroyables, mais forcément au début ça montait un petit peu tout doucement en pression. Mais apparemment, ah oui, ça c'est la frappe pleine lucarne, je crois, de K-Dop. Voilà, bah le but il vient de là, hein, tout simplement. Oh,
Ce missile de Kedop, Directement sous la lucarne à 107 km/h. Le triple champion du monde qui profite de l'erreur défensive. Ça passe entre Chaussette et les poteaux de la lucarne. Regardez. Regardez-moi ça. Ça passe vraiment à rien du tout. Hein. Ça passe à rien du tout. Hein. Merde. Pouah. Oh là là. Regardez où il est le ballon. Regardez où il est le ballon. Il y a juste l'espace du ballon. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'espace. Et Chaussette, là, il touche la balle. Incroyable. Incroyable. Ce tir, il est fantastique. Surtout qu'il est dur. Hein. Il est dur à mettre de là. Regardez. C'est vrai qu'elle sortait en plus. Mais bon, Chaussette, il est obligé de sauter. Alors, d'où ça vient cette erreur? D'où est-ce qu'elle vient cette erreur? Vous l'avez tous vu, elle est flagrante. Donc ici il faudrait remonter un petit peu, voir s'il y avait une phase de pression d'abord. Mais il me semble qu'il y a une phase de pression. On va remonter un tout petit peu en arrière. Donc regardez, là il y a une première balle qui arrive. Ferra il essaie de dégager plein axe, mais c'est mal dégagé, du coup c'est récupéré. On revient sur le backboard. Fruity il essaie de partir, il perd un nouveau duel. Ah non, il le perd pas, enfin s'il l'a perdu puisque c'est revenu dans l'axe, mais il s'est fait feinter par Alpha. Du coup Ferry ça récupère. Là, et là la touche backboard elle est pas incroyable mais ça va. Et là voilà, vous l'avez vu, l'erreur elle vient de là. Double commit. Chaussette il avait avancé un petit peu aussi parce qu'il pensait clairement que ses mates allaient avoir la balle. Les mecs ils se jettent à deux sur le mur sur un ballon simple qui est pas aggro à deux. Il y en a forcément un des deux qui va avoir la balle. Et ben non, malheureusement il rate. Et derrière ma Chaussette, vous voyez dans son positionnement, il regarde vers la cage, il regarde vers là-bas. Et du coup bah il est dos au jeu, il se prend une lucarne un peu à contre-pied hein, puisque le ballon il lui passe juste derrière ici et il vient chercher la lucarne. Hein. Donc là vraiment Chaussette, il aurait pu peut-être l'arrêter sur un coup de génie mais c'était pas évident. Mais l'erreur elle est là. Hein. Elle est très très flagrante. C'est Ferra et Fruity qui vont se jeter à deux, donc ça doit être une erreur de communication, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, ça, ce move il est pas compréhensible. Et bon, Kedop il met quand même le meilleur tir derrière. Mais voilà quoi, énorme erreur là sur le mur, je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. On va avancer un petit peu. On va aller chercher les buts. Après les autres games vers la fin on les regardera plus en entière. Mais là pour le moment c'était un match assez classique au début. Même si c'était très joli. Je crois que ça se fait en overtime là la première game. Ah oui les deux premières games c'est des overtime. On va regarder l'overtime. On va regarder l'overtime, c'est parti. Quoi de mieux pour commencer cette série qu'un overtime? On est à nouveau dans le corner des Vitality avec Fruity qui rate sa touche de balle. Tentative de frappe directe ici. Et vous voyez un peu de panique, ça c'est significatif de panique quand même hein, dans un gameplay. Ici il n'y a pas de gros problème à part Ferra. Et vous voyez on vient quand même se GD. Ça aurait pu être catastrophique hein. Mais ça va, on arrive à renvoyer. Et vous voyez finalement, regardez, derrière ça peut aller très très vite hein, le fait d'avoir deux joueurs sur la même position. Mais là ils s'en sont bien sortis. Ah, je sais qui se rate un peu là. Et voilà. Et le but. Je sais pas s'ils ont tenté de pin, je pense pas. Et Kedop qui a tenté la squishy save mais Fruity l'a vu venir à 2 km. Alors comment on va décortiquer ce but? Comment est-ce que ça arrive ici? Comment est-ce que ce but il arrive? Ici on a Alpha qui fait pas une bonne relance, qui rend un très bon ballon à Chaussette, ça aurait pu être dangereux. Ferripi qui pré-shot, il gêne Chaussette. Mais là Alpha qui rate son duel hein. Donc Alpha là sur ce but il vient un peu pour quelque chose. Parce que déjà dans un premier temps il rate le ballon ici. Regardez il a énormément de temps Alpha. Et il va rendre la balle à l'adversaire. Donc ça c'est gênant, c'est clairement gênant puisqu'il y avait beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Alors il n'y a peut-être pas beaucoup de ressources mais en tout cas il rend un très bon ballon à Chaussette qui permet de faire la différence ici. Ça fait un service même s'il n'est pas très bon. Et là Alpha il veut un peu rattraper sa première erreur. Il va se jeter aussi mais vous avez vu il est outspeed de très très loin. Ferry il venait de sauter sur la balle de Chaussette juste avant. Il y a Kedop qui se retrouve tout seul. Et là il voit ce ballon, il se dit je tente une squishy, je vais pas attendre sur la ligne. Sauf que Fruity il a tout vu, il va dropper le ballon. Donc là c'est une accumulation de ballons rendus, de challenges perdus. Et les Reciprocity, au bout d'un moment, ils ont récupéré l'avantage sur la défense. Et Kedop, il a essayé de prendre des risques pour ressortir ce ballon. Malheureusement, c'est pas passé parce que Fruity l'a vu venir. Et de toute façon, quand vous faites une squishy save, le meilleur moyen pour parer une squishy save, quand en plus vous avez un rebond qui part loin. En fait, plus le rebond part loin,
Là vous voyez c'est un rebond backboard qui repart, c'est pas il drop devant la cage, il repart, donc c'est d'autant plus dur avec une squishy save parce que parce qu'il faut essayer de tenir sa position dans les airs et d'aller chercher le ballon, donc c'est plus dur que sur un ballon qui drop, et en plus de ça Fruity le voit de très loin, donc forcément à l'expérience il le voit, et comme je vous le dis la meilleure façon de contrer une squishy save c'est de tirer en bas, voilà, puisque vous arrivez du plafond du toit, donc l'endroit le plus éloigné avec vous c'est le sol, et du coup c'est ce qu'il fait à la perfection, et Kedop il passe très loin du ballon. Allez on va passer à la deuxième game, donc c'est bien les Reciprocity qui avaient ouvert le score dans une game plutôt fermée, plutôt serrée, avec un joli but de Kedop et des jolies constructions de jeu de la part de Chaussette, de la part de Reciprocity, avec le but sur Chaussette avec 2 double bumps, et à la fin ici aussi ça a mis une bonne phase de pression et un peu de panique dans le camp des Vita. Kedop qui a éliminé un premier, mais Chaussette parfaitement patient qui va pouvoir sauver tout ça et faire souffler son équipe. C'est pas la livrée là-bas. C'est pas au follow les bros. Oh là là. Ouais. Et l'ouverture du score des Vitality. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais, je caste aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce but? Qu'est-ce que c'est pas ça? Disons qu'ici il y a une première explosion, donc Ferra qui est pas bien. Et là c'est Fruity. Fruity qui se rate et qui feinte. Alors il y a deux trucs, il y a raté de Fruity sur le backboard et mauvais challenge de Chaussette, on va mieux le revoir sur ces images. Regardez bien ici, Alpha part, et là Fruity, regardez, il décolle dès maintenant Fruity. Hein. Je sais pas si ça aurait pas été mieux de continuer au sol et peut-être d'aller jouer directement sur le backboard, puisque c'est une frappe. Hein. En fait Alpha il est loin, donc je sais pas, en tout cas il a pris la décision de décoller très rapidement. Ça c'est assez dur à faire, et du coup là il va se rater, et forcément Ferra derrière qui lui était un peu plus sur le backboard il se rate puisque ça vient le feinter aussi, et là derrière regardez Chaussette, il voit arriver Ferry et il fait vraiment pas un bon challenge. Il fait pas un bon challenge. Donc première erreur, pas de backboard défendu, avec un retard de la part de Fruity et Ferra, mais Ferra venait de se faire démo donc malheureusement il peut pas faire grand chose. Mais Fruity qui a été très en retard sur le backboard pas défendu, on le dit souvent, hein, c'est un but derrière. Et puis Chaussette qui voit un petit peu Ferry Pick arriver, regardez Ferry Pick il est très haut déjà sur ce challenge, hein, il saute depuis très tôt, et Chaussette il se met pas de la bonne manière, et du coup voilà, donc une défense backboard ratée, un challenge raté, forcément c'est but. J'ai l'impression qu'Alpha 54 s'attendait pas à ce que Fruity rate sa balle, puis personne ne s'attendait à ce que... Tu laisserais pas plutôt Chaussette la prendre sur le backboard? Il faut revoir comment a été positionné Chaussette. Bah Chaussette il aurait pu monter sur le backboard effectivement, le seul problème c'est qu'il le fait pas parce que là il a un call G. Il a un call G en fait, c'est sûr et certain. Fruity lui dit qu'il a la balle là. Donc s'il monte sur le backboard, ils sont 3 sur le backboard. Donc forcément Chaussette il fait le bon choix, il reste au sol. Vous voyez, hop, il allait monter sur le backboard. On le voit bien sur ces images. Regardez bien le mouvement de Chaussette, regardez-le. Là, hop, il allait monter sur le backboard et regardez, il va tourner parce que là il doit avoir un call de Fruity qui lui dit G. Et du coup il revient au sol, c'est normal. Donc il a bien joué dans son positionnement Chaussette. C'est juste le challenge à la fin face à Ferry qui est pas très bon. Rate sa balle. Du coup on a eu beaucoup de... Très intelligemment, on cherche des passes, on cherche des ouvertures, et surtout on cherche à garder le contrôle pour trouver quelque chose. Donc là ils avaient l'avantage, et on voit en tout cas que les Vitality ils ont bien repris le contrôle du jeu depuis tout à l'heure. Hein, on voit très rarement les Reciprocity sortir de leur camp, ça c'est un fait de jeu important. Là il y a cette petite incursion, et là Ferra il avait un petit open là. Là, là je pense que s'il cadre pour Kedop c'est très compliqué, mais bon il a pas réussi à cadrer sa frappe, malheureusement ça arrive. Et là ils avaient réussi à reprendre un peu le contrôle, mais derrière ils perdent la possession. Ouais, Chaussette il est pas bien positionné, donc il va laisser Ferra, son coéquipier francophone. Donc là ça se dispute pas mal hein, dans le milieu de terrain. Forcément, c'est un match qui se gagne dans le milieu de terrain hein, sur ce genre d'affiche. On combine bien du côté de Reciprocity, mais pour l'instant ça trouve pas l'ouverture dans cette défense de Vitality. Forcément. Sur cette deuxième game comparée à la première. Il vient aller chercher un challenge pour que derrière Kedop... Ça fait pas grand chose. Ah Kedop là, Kedop s'il touche ce ballon les amis, c'est but hein. Ferra c'est le last défenseur. S'il la relève à peine pour Alpha, il a un open derrière hein. D'ailleurs Alpha c'est ce qu'il attend hein, sur ce mouvement. Mais il peut pas passer en retrait. Ah ouais, quel contre là, la lecture de jeu là, c'est qui? C'est Fruity je crois qui vient, ou Ferra, je sais pas qui c'est. C'est Fruity. Là il fait une lecture, regardez où il est. Cette image, il fait le meilleur arrêt sur image d'Europe. Ferry, il le sait qu'il arrive. Il prend une très belle passe en retrait d'Alpha. Il sait que Fruity arrive, mais Fruity il a fait un pré-shot frérot. Théma où il est?
Regarde comme il est super haut. Et il a pré-shot un truc de ouf. Et ça aurait pu rentrer, hein. Heureusement, ils ont eu un peu de réussite, mais Tema, il a tout vu. Il a tout vu. Ça aurait pu être très très dangereux. Il va pouvoir aller la récupérer et remettre le ballon de l'autre côté. Ferra pour dégager loin devant et ça force Feripic à reculer. C'est Kedop qui va aller chercher ce ballon. Oh, il a plus de ressources. Ouais, là Kedop, je pense que dans la vitesse de jeu, regardez, il a 62 boosts. Il aurait clairement pu y aller, mais il a eu un call d'Alpha G, mais il s'est complètement raté Alpha. Mais personnellement, j'aurais laissé Kedop faire. Et avec Alpha qui wait au sol, ça aurait été bien plus intéressant parce qu'au final, il se retrouve à 2 dans les airs. Ici, regardez, voilà, là il y a un call G, mais il se retrouve à 2 dans les airs. C'est-à-dire que là, s'il y a une frappe directe, Kedop, vous voyez, le temps qu'il recover au sol et qu'il reparte, bah, il aurait pas pu. Imaginons, Alpha il arrive à cadrer, il y a un arrêt sur la ligne, Kedop il aurait été un peu en retard pour pousser le ballon. Alors que s'il y avait l'inverse qui avait été effectué, c'est-à-dire que si Kedop il avait continué son move ici, là il aurait mis certainement une frappe et Alpha il aurait attendu, lui il aurait été déjà en position de wait, il aurait été déjà en position d'attente. Ça aurait pu être plus dangereux. Bon, malheureusement, c'est Alpha qui a pris la balle et qui s'est raté. Mais je pense que ça aurait été mieux joué si Kedop avait continué avec Alpha en follow. Donc c'était une belle passe dans l'axe, mais Chaussette il a tout vu forcément. C'est un joueur très vif. Même si le contre il reste favorable au Vita. Alpha, la touche de balle vers le mur, Chaussette qui rate et ça va revenir plein axe. Ça va, il peut compter sur Fruity pour envoyer ce ballon. Et Chaussette qui ne sait pas trop quoi faire au milieu de la défense des Vitality. Et finalement on va repartir dans ce camp orange des Reciprocity. Ouais. Donc là ça pousse, hein. On sent que Vita ils veulent aller chercher le break. C'est clairement ce qu'ils veulent. Oh aïe 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 aïe. Alors là il y a une erreur dans la défense là. Enfin les deux joueurs ils se font outspeed premier poteau quoi. Enfin ils ratent la balle quoi. Regardez ça, Chaussette il rate. Bon la passe elle est sublime hein, d'Alpha 1 mais ils sont quand même pas mal ratés hein, regardez. Là Chaussette il se rate et Fruity il essaie de rattraper. Kedop il met le meilleur tir en vrai. Franchement elle est super dure à cadrer parce qu'il y a quand même Chaussette et Fruity devant. Mais c'était très très chaud hein. Ça commence à montrer que les Vitality ils poussent à mort. La passe ici. Oh là là Kedop. Qu'est-ce qu'il nous a fait Kedop, j'avais oublié là. C'est dommage hein. Ferry lui a fait un cadeau là. Il lui avait fait un cadeau là. Gros miss. Et tu vois ça c'est dangereux parce que quand tu rates deux occasions comme ça, le tir de Kedop là qui se rate encore, à la fin ça peut coûter très très cher sur une game hein. Genre de balle parce que derrière Team Reciprocity peuvent partir en contre-attaque. Feripic qui va quand même pouvoir défendre son backboard. Kedop derrière pour prolonger, c'est bien fait pour Alpha 54. Mais bon les Recs ils ont pas touché une balle du match hein, quand même hein. Mais derrière on défend très bien. Ça c'était bien joué. Mais là il est dur Ferra de mettre Là les Vita, cette action était bien construite, gros clear, petit décalage avec Chaussette, la frappe de Ferra, mais là pour mettre un tir il faut mettre un boomer dans la lucarne à 150 quoi. Donc c'est très dur. De ce ballon sans problème, attention Alpha qui peut peut-être accélérer, il avait tenté le Musty ici, c'était assez marrant dans cette situation mais ça n'a pas fonctionné. Fruity qui va toucher, qui tente le pin, c'est dans le corner, interception sans problème. Mais bon voilà, les Reciprocity dans cette game ils ont pour le moment ils ont pas respiré depuis 4 minutes bientôt. Et ça voilà. Et ça va coûter cher. Et l'égalisation qui va coûter cher ici, forcément. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce ballon? On va revenir un petit peu en arrière. Donc vous avez vu comme quoi un match où on n'arrive pas à faire le break, où on domine hein, parce que là c'est 4 minutes de domination des Vitality avec des occasions ratées devant le but et derrière t'es à 1-0 et tu te fais égaliser. Alors comment est-ce qu'elle arrive cette égalisation? Il y a un clear de Ferra, jusque là aucun problème, Kedop qui va renvoyer et là voilà cette relance de Kedop. Il y a deux problèmes, il y a la relance de Kedop qui est plein axe donnée à Chaussette avec du boost et surtout Alpha et Ferry qui ne sortent pas. C'est-à-dire que Kedop quand il fait ce ballon dans le milieu de terrain, il espère peut-être un follow d'un mate à ce moment-là, mais sauf qu'en fait Alpha il est dans le corner en train de prendre le boost et Feripic il est quasiment dans la même situation de l'autre côté. Et là le problème c'est qu'Alpha il veut pas se jeter et il back. Et donc là ils ont donné de l'espace. Et donner de l'espace à Chaussette, je l'ai dit un petit peu plus tôt tout à l'heure, c'est le pire des bails. Et Chaussette qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé un ballon très haut parce qu'il déjà il voit qu'il n'y a personne sur le backboard. Il le sait à ce moment là, regardez il voit deux personnes au sol. Donc là l'objectif c'est d'envoyer un ballon très haut. Et il a envoyé vraiment le meilleur ballon puisque vous savez c'est celui qui vient frapper la gouttière supérieure et qui retombe avec un angle un peu bizarre. Et d'ailleurs les deux joueurs se font feinter puisque même Feripic il essaie de le lire mais c'est déjà trop tard. Chaussette il essaie de faire la lecture aussi mais il n'arrive pas parce que c'est trop dur, regardez il rebondit trop. Et derrière il y a le décalage. Alors j'aimerais bien savoir où est Alpha par contre sur ce ballon, c'est ça qui serait intéressant de voir. Il a sauté Alpha. Attends, on va essayer de le revoir sur le... Il a sauté Alpha. Qu'est-ce qu'il fait Alpha? Il a pris le poteau.
compliqué à défendre pour Ferry. Oh, il a pris le poteau. Reviennent avec ce ballon. Regardez-le. Oh, c'est terrible, il a pris le poteau, frère. Oh, mon Alpha. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable, il a pris le poteau. Bon, franchement, il serait fait crucifier, je pense, quand même. Mais tu vois, l'avantage, c'est que s'il avait pas pris... En fait, non, c'est clairement ça. Bon, alors, déjà, la première base, ça part de Chaussette qui fait une très bonne balle. Ferrypick qui peut rien faire, donc pas de backboard défendu. Donc, vous voyez, tout de suite, ça fait mal. Et en plus de ça, donc relance de K-Dub pas bonne, positionnement des deux mates derrière pas excellente, avec deux mates dans le corner qui restent finalement au sol, et juste derrière Alpha en fait il vient, vous voyez, il rajoute encore une étape à ce positionnement qui était pas ouf. Potoned nous dit Jeezy dans le chat, effectivement. Là s'il prend pas le poteau en fait, vous voyez, cette frappe, il peut essayer de la pré-shot, mais là il peut plus, il a plus de vitesse. Donc c'est une accumulation d'énormes erreurs qui font qu'il se relance. Et là c'est terrible parce que c'est un but qu'ils offrent quasiment. Donc c'est bien joué de la part des Reciprocity quand même, hein, surtout avec le départ de Chaussette. Mais c'est un but, vous voyez, qui donne mauvaise relance, deux positionnements pas très bons, Alpha qui prend le poteau et on revient à un partout. Alors qu'on était sur une game avec 4 minutes de domination et des possibilités de faire le break. On m'a lu le rebond de la 54, hein, le premier. Donc là on va repartir dans un nouvel overtime. On va avancer à l'overtime. Ouais, je sais qu'il fait un très beau travail là. Et ça part en overtime, on va se le regarder en entier. Salut Tsukari, merci à vous d'être là les amis. Merci d'être si nombreux. On a un match plus que serré devant vos yeux. Ferra qui va pouvoir prendre le ballon, il a du boost, il a de quoi faire, il a de quoi chercher un challenge intéressant hein, qui est pour Fruity derrière. Et Fruity qui va mettre ce ballon de l'autre côté tout simplement. Ferrypick pardon pour couper la trajectoire. Derrière Alpha 54, il va la mettre sur le backboard qui n'est pas défendu. Alpha 54 qui va pouvoir la toucher pour Ferrypick derrière qui essaie de la repiquer malheureusement. Ouais, donc pour le moment grosse pression d'Evita dans les 20 premières secondes. Et on va pouvoir essayer de repartir même si on a énormément de mal. Ils arrivent pas à s'en sortir hein. Regardez hop là, ça revient encore une fois, bonne touche de Ferry mais là il était tout seul. Il y a eu un bomb sur K-Dub et ça va. Alpha qui peut renvoyer la balle. Attention à Chaussette plein axe. Un bon compte d'Alpha là. Alpha s'est récupéré. Il a du boost là, Alpha, mais il ne peut pas récupérer la possession. Mais il y avait un bon travail de Chaussette hein, pour l'empêcher de partir depuis le mur. Pour le moment, il a un petit peu d'espace. Il renvoie loin devant. Ce ballon qui est un petit peu rendu malheureusement. Il a été ça va. Il n'est pas bon du côté de Chaussette. Attention Alpha qui peut passer. Il a fait la différence sur un premier joueur. Ferrypick peut-être en deux temps. Il va se confronter face à Chaussette. Aïe aïe aïe. Cette action là, on va la revoir. Il se passe beaucoup trop de trucs. Alpha qui fait quasiment la diff là, passe en retrait. Ah, Ferry qui tente de jouer depuis le mur, mais Chaussette il arrive à le gêner. Et là c'est Fruity qui se jette. C'est bien défendu de la part des Recs hein, parce qu'ils étaient un peu dans la sauce au départ. Ouais, ça c'est bien fait de la part de Chaussette hein. C'est là qu'on voit que c'est un joueur qui réfléchit, qui est mécanique, il panique pas. Il vient prendre le meilleur contre avec la dernière seconde de son flic. Super bien fait. Maintenant c'est à Ferrypick de faire le move. C'est à Ferrypick de passer de l'autre côté et il commence à le faire. Attention à ne pas laisser trop d'espace. Ouais, Chaussette encore une fois solide là sur la lecture de Ferry sur la double tap. Et on peut repartir de l'autre côté avec Fruity qui manque. Et vous voyez ça envoie hein, les Vita, cette gamme ils poussent hein. Depuis tout à l'heure, regardez les Recs on les a pas vus attaquer de l'overtime hein, 1 minute 27. Ils ont pas eu beaucoup d'occasions mais on est quand même là en overtime hein. Allez, Ferrypick qui va partir pour donner cette balle à K-Dub. C'est à nouveau de l'autre côté. Mais là, voilà, Chaussette qui a un petit peu d'espace. Raté de Chaussette là. La frappe ici d'Alpha. Oh là 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 là. Ça fait écouter très cher sur des erreurs très bêtes hein. C'était très chaud. Ah oui, c'est ce but. Bon, il la touche, hein. C'est lui qui a le but, mais en vrai, c'est un fake. Regardez. Hein. Regardez. Il la touche pas, quoi. Si ça effleure sa hitbox. Et le fake, ouais il est joli ce fake. Fake et en plus il prend les points. C'est tout bénef. Mais du coup qu'est-ce qui se passe dans ce but? Si on regarde de plus loin, donc déjà vous le voyez, on est dans 1 minute 50 d'overtime. On est sur 1 minute 40 de pression des Vitality sur le camp des Recs hein. Donc forcément il n'y a pas beaucoup de ressources. Ça fait déjà 2 fois qu'ils étaient pas loin de craquer sur des erreurs de contrôle et des choses comme ça. Et du coup en fait, alors il y a dans le chat on me dit en vrai je sais pas si c'est fake, mais je vais vous expliquer pourquoi le fake est bon. Et même si c'est pas un fake qui se rate, c'est quand même le meilleur des moves. Parce qu'en fait là, ce qui est très important, c'est cette situation. C'est-à-dire qu'on a Ferrypick qui est sur le ballon et Chaussette qui revient, qui ne peut rien faire, qui pré-shot en fait. C'est ça la différence. C'est-à-dire que là, Chaussette à ce moment-là, il se dit ok, c'est Ferry, très bon joueur, je sais qu'il peut la rediriger. Donc là, Ferry peut tirer où il veut. Gauche, droite, en hauteur, milieu de cage, au sol. Et Chaussette, il est obligé de pré-shot une trage. Il est obligé. Il peut pas à ce moment-là. Et c'est pas un fake, il relève sa voiture à la fin pour toucher la balle. Non mais...
De toute façon, s'il la fake pas Life, c'est une soft touch, tu vois. Mais je pense pas. Hein. En vrai, à la base, je pense qu'il veut faire un redirect, mais ça fait un fake finalement, tu vois ce que je veux dire? Effectivement, là, je pense peut-être qu'il veut faire un redirect, mais en tout cas, ça fait un fake et ça fait le taf, tu vois. Même s'il redirige, je pense que de toute façon, il met un truc assez violent, parce que en soft touch comme ça, en tout cas, quoi qu'il advient, ça reste un fake sur la finalité, quoi. Hein? Dans tous les cas, elle rentre, oui, c'est ça. S'il l'effleure, il l'a fait partir à Mach 20 la balle. Donc, dans tous les cas, il avait joué le meilleur move. Mais je sais pas, ça va très vite. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, la situation, c'est qu'il y avait de grosses phases de pression. Et vous voyez, on se retrouve dans une situation où. Regardez, là il y a eu un double commit, on va le voir, on va le revoir juste avant, regardez là. Là, Fruity, Ferra, regardez, hop, ils sont partis, la Ferra il part. Ah, il y a eu un bump, C'est pour ça qu'ils sont sur la même pause. Ah, mais non, voilà, ils se sont jetés à deux. C'est Chaussette qui a gêné Ferra. Et du coup, voilà, retard dans la rotation. Et il est obligé de se jeter pour pré-shot. En fait, regardez, on va le revoir mieux sur ces images, je pense. Hop là, voilà, bah l'erreur elle est là, cherchez pas, c'est un peu comme tout à l'heure quand ils sont jetés à deux sur le mur. L'erreur elle est là, ils se jettent à deux sur la même position, Ferra en plus elle avait récupéré la balle. Et là, bah Chaussette il revient, il essaie de rattraper son erreur mais c'est trop tard, Ferry Pick il a trop de choix qui s'offre à lui en fait. Donc voilà, égalisation des Vitality, mais assez logique hein, ça devait arriver. De toute façon cette situation où à un moment t'es tellement court que tu dois pré-shot une trage, bah elle devait arriver parce qu'ils sont sous pression du début à la fin. Donc c'est bien joué. Allez, c'est parti, troisième game, on regarde un petit peu et là ça va commencer à monter en puissance. Ah non, on va juste chercher vite la bouffe, Toxot. C'est bien joué, belle passe, mais forcément ça a surgi dans la défense d'Erek. Bien joué. Alpha 54, c'est pas la livraison mais face à Fruity c'est compliqué. C'est pas le follow. Son tour de créer quelque chose. Il va essayer de passer donc là vous voyez, les Vitality rentrent dans la même dynamique hein. C'est-à-dire qu'ils veulent attaquer, ils veulent mettre beaucoup de pression, ils veulent faire craquer les recs. Là j'avais très peur hein. Quand j'ai vu ça je me suis dit oh putain Alpha, oh Alpha il est dans la sauce. Et en fait heureusement il y avait du monde sur le backboard. K-Dop qui vient en héros le sauver son coéquipier. Et là il relance proprement, c'est bien fait, avec Alpha qui met de la pression. Ferry la frappe mais il a un peu trop, vous avez vu, il a mis un petit coup de frein Ferry. Mais du coup il peut pas être premier. Là, hop. Et du coup Ferra il surgit bien, c'est bien défendu hein, de sa part. Et on est à nouveau dans le corner avec K-Dop qui renvoie loin devant et ça force Chaussette à se repositionner. C'est Fruity qui subtilise ce ballon, mais attention K-Dop qui avait bien. Ça revient dans l'axe. Mais vous voyez les recs ils peuvent pas monter en fait. Ils sont sous pression depuis une minute. Vous voyez il y a un dégagement, hop. Il y a Ferra qui va partir, il y a Fruity qui est là-bas, mais personne peut être sur ce ballon. Ils ont pas un follow-up assez bon, ils ont pas de ressources. Pour le moment, on s'échange des grands ballons devant. Ça y est, les premiers passing plays qui vont commencer à arriver avec Ferra qui vient positionner pour la frappe. Aïe aïe aïe. Mais là, ils ont bien concrétisé derrière. Parce qu'à la base, vous voyez, le problème qu'il y a ici, regardez, c'est encore un ballon qui est rendu. Ferry Pick, il a 0 de boost. Il rend la balle. À ce moment-là, tu vois, il aurait peut-être pu contrôle et partir dans le corner. Il envoie, il rend la balle. Du coup, Ferra, il peut dégager. Alpha, il s'est avancé. Il s'est beaucoup avancé, Alpha. Et là, attention, backboard pas défendu. On l'a dit hein, backboard pas défendu, c'est but hein. Et c'est encore un but là-dessus, avec un problème au milieu de terrain, Alpha qui s'est trop avancé, je sais pas ce qu'il a voulu faire Alpha. Le problème c'est qu'Alpha il va chercher un contre mais il est trop loin. Regardez, il s'avance pour aller chercher un contre là, enfin pas pour aller chercher un contre, mais en tout cas il s'avance vers Ferra, sauf qu'il est très loin. Et Ferra on sait qu'il va faire une passe, et là il peut plus cut parce que la passe de Ferra est très belle. Et Fruity, il vient envoyer cette balle sur le backboard et regardez, attention les amis, dans ce cas de figure, est-ce que ce backboard vous semble défendu? Réponse oui ou non dans le chat. Est-ce que le backboard est défendu? Oui ou non? La passe de Ferra, elle est incroyable. Réponse B. Ferry doit monter, exactement. Évidemment qu'il est défendu. Oui. J'ai jamais vu un backboard aussi défendu. Du coup, voilà. Il y a K-Dop qui tente, mais c'est déjà trop tard. Et en plus de ça, derrière, ils ont pas de shot parce que Ferry on goal. Ça fait une transversale sort 30 avec un on goal. Mais Ferra, il joue bien. Donc là, l'erreur ici, elle est là. Là, Ferry, là, il doit monter, là. Mais vous savez pourquoi il monte pas? Parce qu'il a peur. Il a peur que Fruity mette un tir direct. Mais bon. Et comme il a pas énormément de boost, s'il fait un tir au ras du sol, il a peur de pas pouvoir l'arrêter.
Donc c'est pour ça qu'il monte pas sur le backboard Ferry Peak. Mais là c'était à lui d'aller monter sur le backboard. Mais le problème c'est que voilà, il voit le positionnement de Kedop, il voit le positionnement d'Alpha, il s'est dit si Fruity me met un tir ras du sol, je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce, donc il prend le parti de rester là et que peut-être Kedop va faire un turn et monter sur le backboard, c'est ce qui se passe après d'ailleurs. Et là à ce moment-là il se dit ah merde. À ce moment-là il se dit bon bah j'ai pas pris la bonne décision mais c'est trop tard. Et en vrai là il peut toujours défendre une double tap avec un pré-shot vous voyez. Mais d'ailleurs en plus ils se sont gênés, hein. Ils me sont regardés, si vous êtes attentifs il me semble que Alpha il bump un peu Ferry, regardez. Regardez. Ouais. Il a mis un petit tampon en mode dégage. C'est long. Et du coup ils peuvent rien faire. Mais voilà, après l'interrogation c'est qu'est-ce que font Alpha et Kedop là quoi. Alpha déjà là il sort trop pour rien, il sort de sa position. Et Kedop je sais pas ce qu'il a fait, je crois qu'il était parti pour aller cut la passe. Mais sauf qu'il est parti frère, il était à Roubaix quoi, genre il était à l'autre bout de la France gros. Et du coup il repart au sol, mais là voilà, là le problème il est là, c'est qu'on a un Ferry qui rend la balle, Alpha qui se dépositionne, qui sort de ses positions, c'est pas bon, Kedop pareil, qui sort de sa position, aucune défense backboard, Ferry qui prend la décision de rester en bas au cas où il y a un tir direct et c'est trop tard. Donc vous voyez les différentes erreurs qui amènent sur ce but là. Non, on n'a pas passé encore le pré-shot, ça va arriver. Donc vous voyez, c'est une accumulation d'erreurs, ballon rendu trop vite à l'adversaire. Mauvaise prise de décision de la part d'Alpha et Kedop, mauvaise prise de décision de la part de Ferry, mais pas tellement mauvaise en vrai parce qu'il veut pas laisser ses cages vides, mais du coup il est obligé de prendre cette décision par le positionnement de ses deux mates, et derrière pas de backboard défendu par la même occasion et c'est un but. 90% du temps, backboard pas défendu en RLCS c'est but. Hein. Et juste dans ce match déjà on l'a confirmé au moins 2 fois. C'est un on goal de la part de Vitality, on va le revoir sur les images. Cette frappe de Ferra, et il me semble que c'est Ferry. Et Ferra il fait un beau tir, mais en plus de ça les Vita ils ont pas de luck puisque ça rentre avec Ferry quoi. Ah oh là malheureux. J'allais avancer un moment absolument magnifique de ce match. Et là Kedop il a dit ouais fais chier. Pire imitation de Kedop, hein. Vraiment, je viens de faire la pire imitation qui existe sur la planète de Kedop. Et là le compétiteur là, putain casse les couilles, but de merde, hein. On sait ce qu'il a dit, et du coup ils y allaient. Je me réveille. Et là, on va laisser la magie parler. Kedop qui essaye de passer, c'est bien fait. Ce qui fait Kedop. Oh Kedop, le triple champion du monde qui vient taper du poing sur la table, mesdames et messieurs. C'est une égalisation pour Vitality. Il a reset. Mais oui. J'avais même pas vu le reset au début tellement ça allait vite. Au tout début sur la première action, c'est vraiment sur le replay que je m'en rends compte. Parce que là on n'a pas une super vue, vous voyez. Nous la vue qu'on a il est caché. Il est caché derrière la voiture de Ferra, du coup je l'ai pas vu le reset au début. Je pensais qu'il avait juste retouché là. Ça va tellement vite des fois, bah voilà. Incroyable. Incroyable. Alors là il y a juste rien à analyser hein. La défense est bonne, c'est juste qu'il a été meilleur que la défense hein. Si on regarde bien sur les images, alors on peut peut-être parler de cette relance de Ferra ici. C'est dommage, vous voyez ici il rend le ballon et qu'il y a une explo, mais en fait je comprends pas pourquoi il est dans les airs au début Ferra. Attendez, on va juste regarder ça. Qu'est-ce qu'il fait Ferra? Pourquoi il se retrouve dans les airs comme ça? Ah parce qu'il avait pré-shot ça, et du coup il rend la balle. Voilà, l'erreur là entre guillemets elle est là, il rend la balle. Et là, Chaussette il surgit très rapidement, mais la balle est trop bien. Et derrière, Fruity il y va direct, mais il se prend le meilleur reset de sa vie quoi. Y'a rien à dire défensivement, hein. Ils avaient fait ce qu'il fallait, mais Kedop a juste été meilleur. Incroyable ce but. Incroyable ce but. Vraiment. Kedop le goth. Regardez l'abnégation, c'est fou, il est là Kedop, superbe, et ça permet au Vitality de revenir. Attention à Chaussette, maintenant Chaussette il a vu un reset. Donc voilà un petit coup de génie de Kedop là qui remet les Vita sur la bonne route. La passe dans le milieu de terrain. Pour personne actuellement, ça va revenir quand même sur Chaussette. Attention le tir peut-être de Chaussette. Avec Kedop qui est le dernier défenseur ici qui arrive à tenir. Et Chaussette qui va essayer de continuer, il n'a plus de ressources malheureusement. Ce ballon qui va retourner au sol, Chaussette qui ne peut toujours pas s'en saisir. Et Alpha qui essaie de dégager, mais attention à faire. Toutes ces heures à reset en rocket. Mais ouais mais ça me fume parce que à chaque fois que je passe sur celle-là avec Kedop, je vois faire des resets et tout, même dans ses best-of. Et genre c'est pour ça m'est venu, je me dis toutes ces heures à reset en rocket qui finissent par payer. Kedop qui repart, c'est rendu à Fruity qui va essayer de rejouer son ballon depuis le mur mais il ne peut pas. Ah non mais attendez, les mecs qui disent que le but de Kedop c'est de la chatte, désinstallez Rocket League et ne jouez plus jamais à ce jeu. Vous êtes clairement le mate D3 bloqué Diamant 3 avec des mécaniques GC, c'est vous. Ah c'est vous. Ah les mecs qui disent ouais c'est de la chatte, s'il vous plaît ne regardez plus un match de Rocket League de votre vie. Merci.
C'est Alpha qui va pouvoir repartir, mais pas pour longtemps. La bonne pression des Reciprocity avec Ferrypeak qui va essayer d'écarter. Ouh, le contrôle de Kellop qui n'est pas bon, ça libère un petit peu. C'est pas la livraison là-bas. Juste devant avec Fruity peut-être qui s'est jeté. Attention, c'est la difficulté. Ah, c'est tout sauf de l'achat de ce but quand même. Chaussette encore qui vient contrer, mais cette fois-ci ça va être dur. On tente la frappe directe. Et voilà, et les Reciprocity qui repassent devant. Intéressant à regarder. Et hop, regardez, un ballon rendu. Voilà, Kellop, ça fait des 1v3 reset, mais pour contrôler la balle dans le corner, ça transpire quoi. Oh, le contrôle, on a rien vu. Il avait tout donné sur le reset avant. Il avait tout donné. Mais du coup ça part de là. Mais en fait voilà, vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Qui l'a vu? Qui l'a vu? Ah! Bah alors, Alpha Ferry, qu'est-ce que ça fait là? Vous faites un petit bisou? Alpha Ferry, la vie de ma mère, ils ont passé la game à se bumper. C'est un truc de ouf. Donc là, double commit. Ferry qui perd le challenge. Ça remet de la vitesse. Kedop il est à l'arrêt. Et Alpha il a bumpé encore. Ouais, voilà, en retard. Donc ça part de là. Hop, il se jette à 2. Donc déjà ça crée un décalage. Ferry il arrive quand même à venir, il se fait contrer. Et là vous voyez on est en train de se replacer. Regardez Alpha, Alpha de son double commit. Alpha, là quand il a double commit avec Ferry, regardez, il est toujours pas revenu, hein. Il est là. Il est juste là, on voit le petit Alpha 54 sur le Teco. Tu vois? Donc il est toujours pas revenu, il y a que Kedop. Et là Kedop, je sais pas, il préchote un tir, ouais, et Alpha a pas le temps de revenir. Kedop il s'est arrêté, c'est très dur de défendre à l'arrêt, mais c'est soit il préchotait le premier poteau, soit il restait comme il était, bon, c'était très dur. Mais voilà, ça part d'une rotation défensive qui est très mauvaise, avec un double commit, qui met du temps à se repositionner, du coup Kedop qui se retrouve seul, des 50 qui sont gagnés de la part de Reciprocity, et c'est perdu. Ouais, et Chaussette il tire bien, il a bien placé son tir, c'est bien fait. Ah, c'est vrai qu'Alpha il était assez discret. Même chose pour Chaussette 45. Ferrypeak qui trouve un excellent challenge. Alpha 54 aussi, le ballon qui va. Ah, c'est dommage, c'est bien tenté, on pousse. Ferry qui essaie de maintenir la pression, il prend le boost, c'est intéressant. Et là, ouais, ça, Fruity, non, c'est Ferra, pardon, qui a bien relancé. Fait un bon travail. Ça, c'était chaud, hein, Chaussette, hein, il faut pas lui laisser beaucoup d'espace, hein, tu lui donnes quelques miettes, il te fait l'amour. Hein. Ils ont du mal à sortir des phases de pression, des Reciprocity. Allez, peut-être ici avec celle-ci. Et voilà. C'est pas la livraison là-bas. Il ne lui en faut pas 150 pour aller chercher des. Bah là Alpha il fait un super service hein. Alors qu'est-ce qui se passe un petit peu avant? On va essayer de revoir la construction. Parce qu'on se retrouvait avec une attaque de rec ici avec le tir. Alpha qui envoie sur le mur. Les gars, est-ce que ça fait pas 8 fois qu'on voit ça sur le mur? Deux joueurs qui double commit sur le mur. Est-ce que ça fait pas 8 fois qu'on voit ça dans la game? C'est incroyable. Cette erreur les amis. Et c'est ça qui coûte le but. Regardez, ça libère de l'espace. En fait, c'est juste ça qui libère l'espace. Et Ferra, tu veux qu'il fasse quoi, gros? Ferra, c'est une brochette, frère, sur le barbecue. Hop, il s'est fait grailler. Il peut rien faire, gros. Il est sur la ligne, il prend un power shot dans le poteau rentrant de la part de Kedop. Mais regardez, hein, l'erreur elle est là, on va pas la chercher plus loin. Phase de pression, Fruity qui peut venir. Hop, Fruity il turn. Et là, sur le mur, ils tentent tous les deux. Pouf, il se rate, forcément. Espace libéré. Alpha qui voit Kedop. Bon follow-up. Frappe décroisée avec Ferra. Il peut rien faire, but. Rien de plus à dire. Rien de plus à dire, si ce n'est que bah voilà, le but il vient de ce double commit sur le mur, derrière ça fait une transition défense-attaque rapide. Ferra, voilà, comme je l'ai dit au moment du casse, crucifié sur sa ligne, il peut rien faire. On était timide hein, au début de la part de Kedop, mais ça y est, j'ai l'impression qu'on s'est réveillé, qu'on a trouvé le chemin des buts. Attention tout de même, parce que derrière ça peut aussi se réveiller, on a un Fruity qui fait un excellent. Ouais, le move est très beau, hein, c'est un joli passing play, hein, mais qui peut se faire parce qu'il y a une énorme erreur de double commit des Reciprocity. Hein. Donc vous voyez finalement, depuis qu'on analyse les buts, il y a un grand nombre de buts, c'est des... Il y a un grand nombre de buts, ça vient de double commit. Hein. Il y en a au moins 3-4, c'est des double commit et des backboards pas défendus. Hein. Donc ça, c'est des erreurs simples à éviter. C'est des erreurs de communication, c'est des erreurs de positionnement. Vous voyez, on n'est pas sur des moves qui font la différence, un truc de ouf. C'est juste des erreurs de com et de positionnement. Et à ce niveau-là, c'est des choses qui peuvent être, réparées et rétablies, quoi. Qui passe à côté. Belle adaptation tout de même hein, pour repiquer ce ballon et garder la possession du ballon pour Vitality. On a eu un pump de la part de Kedop pour trouver quelque chose, mais derrière c'est bien fait. Bel arrêt d'Alpha sans trembler. La relance parfait. Là, Alpha il fait un énorme travail pour repartir. Il a le boost, il va fixer et il va passer Ferrypeak.
Fruity qui se positionne en contre, c'est Kedop qui a réussi à garder la possession du ballon. Attention qui vient servir Alpha, la frappe est belle, on s'est jeté, on a double commit. Oh, double commit. Le triplé pour Kedop, double commit. Allez, ils doivent pas. La frappe de Kedop, d'Alpha pardon, elle est pas incroyable hein, cette première frappe. Hein. Elle est pas monstrueuse, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, il arrive, il est déséquilibré sur le ballon, il n'y a pas énormément de puissance, et Ferra et Chaussette, pouf, ils font un mauvais dégagement, ils double commit, Chaussette il essaie de rattraper, mais Kedop il arrive à avoir le challenge. Hein. Double commit, panique complète, on se fait remonter au score, on panique du côté de Rek. Et du coup voilà quoi, encore un but sur double commit, il y a rien de plus à dire sur ce but, c'est juste un double commit. Et le bump. Et là ça déroule maintenant. Ah voyez, on retrouve le Vitality de la confiance, ça joue en passe, ça se cherche, le bump. Là le 50 de Kedop est bon, il vient en mettre un autre, Chaussette la relance, Ferra il se fait outspeed, très bon travail d'Alpha, vous voyez, Alpha très bon travail, le but c'est grâce à lui là. Hop, il a outspeed, bon travail de Kedop pour gêner la relance, Chaussette qui relance mal, Alpha qui vient cut, explosion de Kedop, Alpha qui turn, qui fait pas sa rota et qui vient mettre le but. Voilà l'exemple même d'une action bien construite. On le revoit, outspeed d'Alpha, à ce moment là il pourrait rotate Alpha, partir, mais non, il sait qu'il y a l'explo qui arrive et il revient, il est plus rapide et met but, 4-2. Les Vitality marquent un grand coup ici. Mais il va falloir rester vigilant. Attention, pas de prendre un kick-off goal ou quoi que ce soit. Ça pourrait relancer complètement ce match. Il devrait verrouiller maintenant les Vitality. Chaussette, ça va passer quand même sur le backboard. C'est défendu de la part d'Alpha. Ferry Peak qui va partir et qui a fait la différence. Qui a passé un premier joueur. C'est pas la livraison. C'est pour les follow les bras. Et là, bah, la game elle était pliée quasiment. Regardez Kedop, il attend. Regardez l'intelligence de jeu du Kedop. Regardez, il attend. Allez Ferra, hop là. Olé. Hop là. Et voilà, on fait que ça. Regardez leur rotation. Hop, ils remontent jamais à plusieurs. Regardez, hop, toujours un mec qui va challenger la balle. Jamais à deux trop proches. Hop là, et Ferry qui renvoie et ça touche le sol. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Et là, on va voir le match le plus fou, les amis, peut-être. On va regarder le prochain match. Mais en tout cas, vous avez compris la construction des Reciprocity qui ont attaqué, qui ont fait des choses sympas. Mais derrière, des double commits, des positionnements qui font très mal, des relances hasardeuses plusieurs fois. Hein. Si on regarde dans l'ensemble, pour le moment, tous les buts qu'on a vus, c'est des relances mauvaises dans l'axe. On rend le ballon à l'adversaire alors qu'on n'a pas beaucoup de boost et là, ça libère de l'espace. Double commit ou des bumps, ça en a eu énormément, et des backboards pas défendus. Hein. C'est vraiment 3 secteurs de jeu, 3 domaines de jeu qu'on connaît, et pourtant c'est ce qui a coûté peut-être 80% des buts sur ce match. Hein. Imaginez si ces équipes-là arrivent à ne plus faire ces erreurs, le niveau qu'on atteint déjà qu'il est monstrueux. Alors, regardez la prochaine game. Cette série. Ballon, il est compliqué à lire. Et finalement, là, il pousse mais ça défend bien chez les Vita. Et on sent que Rek ils veulent emballer le match dès le début. Là c'est renvoyé, Chaussette, la touche de balle là. Ah Fruity, vous voyez, il est un peu court dans son placement pour mettre une frappe directe, mais derrière ça fait bien pour Ferra. Et là on se jette, on se craque pas. Bel arrêt d'Alpha. Ils ont bien tenu les Vita là. Ah Chaussette le flic. Ah, ouais. Il est seul Chaussette, il est seul. Ferra il back là. Ferra il back, c'est si triste, il avait fait le boulot. Il a dit il y a Ferra dans le mid mais il back. Alors qu'il a fait la diff. Là il faut venir l'appuyer Chaussette à ce moment là. Il faut venir l'appuyer. Pow. Très très belle sortie d'Alpha. Vous voyez Alpha discret mais important sur les mouvements défensifs. Et les cuts dans le mid. Alpha encore une fois qui s'illustre comme le gardien, comme le sauveur de ses Vitality. Ferry Peak, la relance dans l'axe, attention, il y a Chaussette. Il est là pour prendre le contre encore une fois, il sort tout de suite. Il n'hésite pas. Il est rattrapé très vite. Ferry Peak de l'autre côté pour essayer de sortir ce ballon, mais finalement c'est Fruity dans les airs qui va essayer d'ajouter, ça passe pour Ferra. Oh, il est compliqué ce ballon, est-ce qu'il peut rejouer? On se dit ça va être un match serré, 0-0, 3 minutes 30 de jeu. Mais en tout cas pour le moment vous voyez, le match il a été un petit peu inversé. Hein. On a des Vita sur les 2 dernières games qui étaient remontés en puissance, qui étaient venus renverser des matchs, qui étaient venus mettre de la pression, faire le jeu. Et là c'est clairement dans ces 2 premières minutes là un petit peu, c'est clairement les Reciprocity qui font le jeu. Veulent pas partir, ils ont bien planté là. Ta vie, on commence cette petite phase de ping-pong où on s'envoie la balle pour trouver une ouverture. Cette touche d'Alpha elle est vraiment pas mal. Quoi, c'est trop direct. Chaussette qui vient sauver sur le fil, mais on a eu très peur pour Reciprocity.
Ferra avec pas de ressources malheureusement qui ne peut rien faire. C'est Ferripi qui subtilise ce ballon et qui va continuer à servir. Ça c'était bien fait ça. Ça c'était bien fait ça. Mais on a eu très peur pour Reciprocity. Ferra avec pas de ressources malheureusement qui ne peut rien faire. C'est Ferripi qui subtilise ce ballon. Pas cette touche de balle et le follow d'Alpha derrière, mais Chaussette sur la ligne, il est vif. Hein. Il est très vif. Hein. Merci pour vos follow les amis. Attention, Chaussette qui s'était raté dans un premier temps mais va récupérer cette balle dans un second. Ferripi peut-être pour la frappe, il vient chercher le. Ça sera en coup pour coup. Hein. Vous voyez là, c'est les Vita qui commencent à mettre une phase de siège, alors qu'au début c'était plus les Reciprocity. Ah là là, même ce tir il m'a refait. Oh aïe aïe aïe, c'est pas loin ça. Dommage qu'on ait pas un angle différent, il faudrait prendre le replay pour voir là. Alpha qui rate le redirect. Ah ouais. Là il croit pas le rater en fait. Hein. Tout simplement là, Fruity qui rate complètement sa lecture backboard. Alors que pourtant elle était assez simple entre guillemets pour un joueur comme Fruity. C'était pas super puissant. Et Kedop il y croit pas. Kedop je sais pas pourquoi, bon, il se rate mais je pense qu'il est fake par Fruity. Il se dit il va l'avoir Fruity là, tu vois. Et il la reprend trop à plat la voiture. La balle. C'est pas la livrée. Finalement on va pouvoir repartir de l'autre côté. Mais j'ai l'impression que des deux côtés ça peut marquer des buts. Quelle intensité Fury. Oh le bub, attention. Ah ouais. Alors là, les mecs qui disaient chat tout à l'heure, là vous pouvez vous faire plaisir, allez-y, c'est votre moment chat, allez-y. Voilà, là je tolère les chat. Voilà, je tolère, là je tolère. Là allez-y, là je le tolère. La seule fois du BO je le tolère, d'accord? C'est la seule fois les amis, sur ce but. Parce que là oui, là c'est de la grosse chatte. Chaussette qui frappe, le bub et c'est fini. Ah, c'est incroyable. La chatte. Alors, attendez, moi il y a un truc que j'aimerais bien voir. Parce que le bump de Ferra, il est très bien fait. Le bump de Ferra, il est très bon. D'accord? Donc jusque là, on est bien. Et franchement, ce ballon, je me demande s'il n'est pas transversal rentrante. Vous voyez ce que je veux dire? Je me demande s'il n'est pas transversal rentrante, ce ballon. Ce qui veut dire que si Ferry avait explosé ou avait été bump plus loin, ça aurait quand même été but. Il y a Alpha sur la ligne, mais ça aurait été très dur pour lui. Je sais pas. Vous savez, souvent quand le ballon il tape la transversale un peu à l'extérieur, bah, c'est souvent là que ça fait les transversales rentrantes. Plus que quand vous le tapez à l'intérieur. Ah, et pas, à mon avis, elle retombe cette balle quand même. Mais Alpha, il aurait pu peut-être l'avoir. Je sais pas. On se rapproche peu à peu de la Game 5, messieurs dames. On l'a demandé. Bon, en tout cas, il y a énormément de réussite hein, sur ce move. Mais ça a payé. Ah, le bump de Ferra est très très bon au départ. C'est une très bonne vision de jeu. Alors, il n'y a rien de plus à dire sur ce but. Alpha 54, mais finalement Reciprocity qui installe son siège, qui installe sa tente et qui va essayer de créer quelque chose. Chaussette, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Quel travail de Chaussette. Quel travail de Chaussette. Quel travail. Et Kedop qui a été resté un peu scotché sur sa ligne. Hein. On va le revoir. On va le revoir. Regardez bien. Là il y a Chaussette qui part. Donc là une fois j'ai encore envie de dire pas de backboard défendu. Hein. On revient toujours sur les mêmes choses. Hein. Aucun backboard défendu. Parce que là s'il était venu le jouer depuis le backboard, ce challenge c'est qui? C'est Alpha. Là il part direct Alpha. Franchement il aurait pu monter sur le backboard et le jouer, le laisser venir et le jouer. Après je sais pas, on a peut-être perdu reset ou quoi que ce soit, mais très très beau travail de la part de Chaussette. Mais regardez ce ballon, hop, renvoyé par Ferry, récupéré par Chaussette. Et ici on part un petit peu loin, Alpha il se fait passer. Et Kedop il attend le dernier moment. Et il y a la bonne arrivée de Ferra. Donc énorme boulot de Chaussette. Mais vous voyez encore le backboard là, Alpha il décolle d'une position un peu délicate pour aller chercher ce genre de balle. S'il était positionné sur le backboard, c'est beaucoup plus facile à aller chercher. Mais le problème c'est qu'il était un peu en retard pour aller sur le backboard. Mais en tout cas ça fait 2-0. Et là à ce moment là je me dis bon bah game 5 en fait. Bon bah juste game 5. Et vous allez voir. Je ne dis rien mais vous allez voir. Est-ce qu'on va voir la game 5 ou est-ce qu'on va transpirer? Donc là pour le moment ça pousse pas trop, vous voyez, c'est toujours assez neutre dans le jeu. 2-0, le temps s'écoule, les Reks ils prennent pas de danger puisqu'ils savent qu'ils gagnent de toute façon.
Est-ce que Ferra peut aller chercher Donc ils vont pas ultra commit. Venir contre lui, non voilà, il va être plutôt bon. Alpha 54, K-Dop avec En direct de K-Dop, là ça aurait pu être intéressant. Chaussette 45 qui va pouvoir la récupérer. Ferripic est là pour le gêner, ça se gêne énormément, c'est plein d'intensité, ça tourne, ça va vraiment extrêmement vite cette rencontre. À la dernière minute de jeu qui est déjà bien entamée, il va falloir répondre très vite là si les Vitality Et là, espèrent revenir au de score. 0, 45 secondes, ça semble bien compromis. Chaussette, mais K-Dop qui va quand même réussir à remporter ce duel. Ferra qui lutte pour ressortir ce ballon. Attention. Ah, alors peut-être 27 secondes. Alors peut-être. C'est pas la quelle intelligence une nouvelle fois. Ouais, c'est bien construit. Et vous voyez, tout part de là. Oh, tout part de ce challenge de Fruity et de Ferry. C'est cruel Rocket League 1. C'est cruel Rocket League 1. Tout part de là. Voilà, ici vous voyez, remontée de balle des Reciprocity, 30 secondes. Donc là l'objectif c'est de maintenir la balle dans le camp des Vitality le plus possible en ayant une retraite j'allais dire. Une rotate qui fait prendre le moins de risques possible. Et là du coup dans cet objectif, Fruity vient faire le counter. Mais comme il est un peu en retard, il se jette, Ferry il rate la balle. Donc du coup ça fake. Du coup il y a Chaussette qui se fait exploser là-dedans. Ne me demandez pas pourquoi mais il se fait exploser. Et du coup le bump. Et du coup c'est open. Vous avez vu comme ça se retourne vite. On est à rien du tout d'un 50-50 pour maintenir la balle dans le camp des Vita. Et ça se transforme en raté. Récupération, transition, double bump et but. Donc c'est construit très rapidement de la part de Vita. Et Vita ils ont pas paniqué. Ils voient le temps arriver etc. On les sent pas trop pousser mais ils sont là. Voilà, il leur faut une vraie réaction. Et ils reviennent et ils se relancent. Et 27 secondes maintenant pour se relancer. Donc même là il y a encore un énorme chemin à faire. Effectivement, on pourrait compter un 3-1 honnêtement. Il l'a atomisé, tu l'as dit. Et là dans la tête des Vita ça doit être fou. Et les Reciprocity commencent un peu à douter. Peut-être. Alpha 54 il a du boost, il a de quoi faire. Il est dangereux ce joueur. Il va passer au-dessus de Ferra. Voilà. Il l'avait pré-shot. Il l'a pré-shot messieurs dames. Ferripic est déjà en l'air. Regardez-le. Et il vient trouver la barre en 30. Il est incroyable ce joueur. Le pré-shot d'une vie quoi. Que dire à part quel pré-shot en fait. Y a même pas d'erreur là. Là, on essaie de partir. Ici, tout de suite, on vient mettre la pression. Ferra qui se jette pour cut la passe, mais il a pas boost. Et bah le tir est parfait, les gars. Regardez, hein, c'est bien un pré-shot. Hein, regardez. Là, on le voit pas trop, mais regardez. Regardez, là, regardez, on voit ça traîner. Ici, on voit qu'il est déjà dans les airs depuis un bon moment là. Et là, Ferra vient cut la passe, Fruity l'attend, il va y avoir un joueur qui vient sur le backboard, donc le positionnement il est bon, mais Ferra il a pas assez de boost, ça passe au-dessus et pré-shot transversal rentrante, rien à faire. La passe est ouf aussi, ouais. Clairement Alexis. Mais le meilleur tir de sa vie. Quelle action. Quelle action. Et comeback. Comeback en 15 secondes. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher la victoire sur le temps réglementaire? Il reste encore une quinzaine de secondes, ils peuvent le faire. Il y a une force qui a insufflé dans cette équipe. Attention à K-Dop. Peut-être pour la double tap ça va être compliqué. Il y a Fruity sur le backboard. On va aller se diriger quasiment vers le overtime. Vous voulez le 0,25 sur le but? C'est pas la vidéo là-bas. J'avoue que c'était drôle le 0,25. On va faire un 0,25 sur le but. Attention, Chaussette qui peut quand même contrôler. On va partir de là. On se fait un 0,25. C'est parti. Alpha 54, il a du boost, il a de quoi faire, il est dangereux ce joueur, il va passer au-dessus de Ferra. C'est pas la vidéo là-bas. C'est pas
C'est incroyable. Je veux juste remettre le 0,25 au moment où ça gueule. C'est trop drôle. Vraiment le moment où ça... Là. Là. Ah non, c'est pas la merde. Là, je suis sur le replay. C'est là, c'est là. C'est là. C'est pas la librairie là-bas. Le fer épique, il est incroyable. Le fer épique, il est incroyable. C'est pas la librairie là-bas. Oh, le fer épique, il est monstrueux, putain, je suis mort. Oh, le 0,25 sur les casques, c'est le meilleur truc de la planète. J'ai trouvé mon son de sub, je crois. Oh, mais incroyable, putain. Aïe 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 aïe. Oh, je un peu plus. Messieurs, dames, fer épique, Oh. C'est pas la librairie là-bas. regardez-le. Et il vient trouver la barre entrante. Il est incroyable, ce joueur. Oh putain, je suis mort. Ah, ça m'a tué cette connerie là. Putain, mais les gars, chaque lundi on analyse de replay, quand ça crie on fait un 0,25. Maintenant c'est juste le rendez-vous. Vous allez venir juste pour voir des 0,25 de CastFR, c'est incroyable. 30 secondes de la fin. Alors peut-être. Attention quand même. C'est bien fait. Différente pour faire peut-être la frappe. Kelop qui va revenir. Ce ballon qui n'a plus le droit de toucher le sol. Chaussette qui va remettre encore. C'est pas la librairie là-bas. Et là l'overtime. Soit on part en game 5, soit c'est gagné pour les Vita. Possible le dernier but. Si Vitality marque maintenant, ce sera une victoire 3-1. Peut-être avec K-Dop, peut-être avec K-Dop. Ok, Chaussette, on s'est jeté à 2 voire 3. Ciao ciao, As, merci à toi d'avoir été là mon bro. Reciprocity. Il y a une démolition sur Chaussette. Attention, il est pas là, le gardien fétiche 1-2 Reciprocity. Finalement, on s'en sort plutôt bien. Mais Chaussette qui va avoir le temps de se repositionner. K-Dop qui passe. K-Dop. Ça mérite un 0,25 ça aussi, non? C'est comme ça que ça va conclure. Ah, ce challenge de Chaussette. Parlons de l'action avant de mettre le 0,25. Oh là là. Ah ouais, mettre à 0,25. Mais juste on regarde le but, on l'analyse. Là, qu'est-ce qui se passe? Chaussette qui renvoie sur le côté. Et Fruity qui rate son pinch, du coup ça rend la balle. Ferry qui part dans les airs. Il se fait contrer. K-Dop qui renvoie dans le corner. Et là, c'est ce clear là. Ce clear de Fruity. Voilà. Mauvais clear de Fruity. Mauvais challenge de Chaussette. K-Dop qui met le but. Ah, c'est dur. Regardez ça. Là ça part. Là si Fruity il envoie un énorme clear, on est plus sur le même match. Et Chaussette il essaie de rattraper. Il se fait un petit peu mind game par K-Dop, on va le voir. Regardez, il rate son challenge Chaussette. Regardez. Là Chaussette il est premier sur le ballon. En vrai il est premier hein. Mais je sais pas, il rate son truc. Il rate son truc et c'est comme ça que les Vitality viennent chercher la victoire face au Reciprocity dans un match qui était très très beau. Et on va se mettre un petit coup de 0,25 là-dessus quand même. On va se mettre à 0,25 là-dessus. C'est pas la librairie là-bas. C'est pas la librairie là-bas. Oh, Jean-Michel Pastis quoi. Ah, Jean-Michel Pastis le pilier de barre quoi. Oh, c'est terrible. C'est pas la librairie là-bas. Bon ben voilà les amis, c'est la fin en tout cas de cette analyse Renault Vitality Team Reciprocity. Bon ben c'est bien, on a eu un très joli match, comme quoi vous avez vu, les erreurs ce sont très souvent les mêmes, hein, des double commits, des petits bums, des défenses backboard qui sont pas là. Donc on a pu voir un petit peu les erreurs de ces deux équipes, mais on a eu quand même une très belle... Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, à plus tard.